Bonjour, bonjour. Je suis toujours à la cathédrale, notre nouveau studio Saint-Jean, si on veut, on peut appeler ça comme ça. J'attends la visite de mon prochain invité, Patrick Mona. Patrick Mona, que j'ai connu comme architecte paysagiste, mais on connaît surtout maintenant Patrick Mona comme un architecte du paysage. Si on se rappelle Loi Salvatrice, ça c'est un indice. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle depuis un peu plus de 3 ans la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Eh oui, dit simplement, c'est une autre télévision communautaire sur le web. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à production, à commercial, studio-saint-jean.tv pour nous recommander des invités ou des sujets. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous joignant à l'équipe d'animation. Bref, Studio Saint-Jean, c'est là, pour la communauté, par le député, à votre service. Salut Patrick. Bonjour, Luc. Écoute, je suis tellement content de te recevoir c'est parce que c'est comme un suivi d'événements. Quand je te vois, je pense tout de suite à une œuvre d'art, je pense à, comment je pourrais dire, un point de repère sur le territoire. On va mettre ça comme ça. L'année passée, il y a eu Loi, la fameuse Loi, dans le parc, qui a changé de personnalité une fois de temps en temps, durant la saison. J'ai trouvé ça, moi, absolument. Mon Seigneur, c'est vivant, son affaire, tu sais. Puis c'était spectaculaire comme œuvre aussi. Tu sais, on en a parlé, je pense, jusqu'à New York, de cette histoire-là. Là. Mais avoir une consonance dans la communauté, c'est excessivement important. Ouais. De ponctuer l'environnement et de l'intégrer par mes œuvres. C'est là aussi un mandat qui m'est cher, qui est important pour moi, d'avoir ce dynamisme-là dans la communauté et d'avoir une présence aussi, autant dans les médias sociaux que dans notre communauté, pour la faire rayonner. Parce que c'est excessivement important pour moi de voir à illustrer notre région, nos valeurs, et d'apporter par mes œuvres d'art, par ma sensibilité, par le groupe avec qui on me compose, voir cette approche-là se défiler au fil des ans. Loi Salvatrice comme premier maillon important de ma reconnaissance à travers la région a été très émouvant par la réceptivité des gens. Vous savez, recevoir sur Messenger des photos de famille ou de me dire qu'un couple s'est rencontré pour la première fois lors, vous savez, avec cette pandémie, on était limité au niveau des rencontres et tout ça. Je recevais des gens que je connaissais, hey, j'ai rencontré mon copain pour la première fois devant Loi Salvatrice. Comme s'il est venu me chercher de façon très profonde. Et m'a inspiré aussi à aller d'aller au-delà de ce que je peux être pour faire en sorte que on puisse se rayonner. On puisse rayonner. Puis ça, pour moi, c'est excessivement important. La communauté, elle est très, très forte ici. Notre région, elle est forte, autant au niveau culturel qu'au niveau social, qu'au niveau politique. Et je crois que c'est excessivement important de faire en sorte de créer ces ponts-là avec le reste du Québec et le reste du monde. Non, absolument. Mais c'est bon ce que tu as dit, c'est créer des ponts. Parce que le fait que tu as mis de la vie dans la durée de vie de cette loi-là, elle a changé de tableau, si on peut appeler ça comme ça, une fois par, je ne sais pas combien de fois, là, mais plusieurs fois. Ça a créé une curiosité, puis ça a créé aussi, moi je te dirais, on attendait, on passait à pouvoir que ça avait changé, mais l'affaire que j'ai remarqué, moi en tout cas, ce que j'ai vu, c'est la fierté du monde. Par rapport à ton œuvre, puis ça lui parlait. Est-ce que j'étais émotif quand je parle de ça, parce que je trouve ça important. C'était pas des moments faciles qu'on vivait. Il y avait beaucoup d'insécurité. Et malgré toutes les conditions qu'on s'était données comme société, il y avait beaucoup d'insécurité dans nos familles, comme individus. Il y avait beaucoup d'insécurité. Et on devait créer, et je me suis donné ça comme fer de lance, d'apporter cette force-là à la communauté, puis dire, hey, on est là, on est présent, on est fort, et on est capable. Et par un simple geste, je n'ai pas la présomption de dire que
on a fait un changement complet dans la société, mais que si peu que ce soit que j'ai pu contribuer au développement, ben j'en suis fier. Ouais, Et j'en suis fier. Et c'est pas que par moi, là. Il y a des gens qui m'ont appuyé dans cette démarche-là. Oui, c'est sûr. Diane Tremblay, Joanne Fréchette, Oui. Pascal Charland, ont été des gens qui ont contribué au développement de l'art dans la région ici, avec cette signature-là qu'on s'impose. Voilà. Effectivement. Ça a été un événement marquant pour nous autres, ceux qui ont regardé ça de l'extérieur. Mais tu t'es pas arrêté là. Non. Nous autres, on s'est dit, faites loi, OK, c'est super, puis le kit, mais là, on passe à autre chose, tu sais. Puis là, à un moment donné, pouf, une autre surprise. Oui. La surprise que moi j'ai eue, c'est celle à Québec. Oui. Moi, je t'avais vu sur ton Facebook, tu travaillais sur des morceaux de métal, puis le kit, tu polissais ces choses-là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, tu sais? Je me disais ça. Puis jusqu'à temps que je vois ça s'appelle un quadriptyque. Le quadriptyque, oui. Parce que ça parle des 4 saisons. Exactement. Puis, moi, je regarde ça, je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour rentrer ça là-dedans? Puis, tu sais, il y a du mystère là-dedans en plus. Tu sais, c'est comme un tube, là, on va dire, comme un gros tube. Il y a des petites fenêtres que tu peux... C'est vrai qu'une petite fenêtre, c'est comme un objectif de caméra. Quand tu regardes dans la caméra, tu concentres qu'est-ce que tu veux voir. Puis, c'est ça que tu as fait avec ça, on dirait. Fait que tu voyais une saison. Puis là, il vient d'avoir une nouvelle saison avec le Harfang des Neiges qui vient de s'installer. Autant que Loi Salvatrice était là pour capter l'attention, autant que le quadriptyque réunit ces mêmes objectifs-là principaux. Aller chercher les gens, Ouais. les rendre captifs, les faire regarder par la lunette ou les faire interagir avec l'œuvre, puisque ce cylindre, ce tube-là que vous me dites, ben, il a passé de 15 facettes miroirs, à plus de 350 facettes. Ah mon Dieu. Et pourquoi cette direction-là artistique, ce changement au niveau artistique qu'il y a eu le quadriptyque? C'était simplement pour protéger les oiseaux. Donc, en ayant des surfaces miroirs Ouais. au quadriptyque, on aurait eu, par crainte, je crois, Ouais. le fracas des oiseaux Ah. sur la surface miroir. Ah. Donc, c'était pas une belle image. Non. Et on voulait faire en sorte de créer ces lignes à travers le miroir. Et là, j'ai commencé à décomposer ce miroir-là. Et là, je me suis rendu compte, mais ce n'est que des baguettes. Et là, en ayant des lignes qui séparent chacun des baguettes miroirs, bien, l'oiseau dévie son cours, dévie sa direction vers l'extérieur du quadriptyque. Ah, ouais. Puis là, voilà, on a respecté. Et il y avait une consonance aussi encore plus forte au niveau de ces baguettes-là, de ces tiges-là. Bien, c'est le fait que, unis, on est fort. Hein? Puisque au niveau structural, lorsqu'on s'arrête à un niveau de lecture plus grand que celui que du regard, mais qu'on y appose une pensée, mais on voit pertinemment que la structure, ce n'est pas une structure, c'est une combinaison de pièces qui font en sorte qu'on peut s'élever à cette hauteur-là. Et il y a tout un discours derrière cette approche-là qui fait en sorte que le quadriptyque s'élève par la force du nombre. Ah, voilà. OK. C'est bon, ça. Oui. C'est bon, ça. Donc, beaucoup de mes créations, mes créations sont penchées sur une approche où chaque geste doit être signifiant par rapport aux passants, par rapport à la population et par rapport à la communauté. Voilà. Wow. C'est vrai, puis tu réussis très bien. Faut dire, j'ai oublié de mentionner, par exemple, que le quadriptyque est situé sur la colline ou le jardin de la colline parlementaire à Québec. Oui, exactement. Donc, il y a, comment je pourrais dire, une scène, il est sur la scène pratiquement internationale, là. Oui, exactement. J'ai fréquemment la chance de rencontrer des gens de l'extérieur du pays. Ouais. Par exemple, lorsque je vais changer les tableaux, lorsque je vais changer la coloration pour les événements, puisque dans la même dynamique que Loi Salvatrice était, le quadriptyque impose ce mouvement-là, ce dynamisme-là que peut créer l'éphémère en soulignant les fêtes, en soulignant les saisons, comme on peut l'appeler avec le quadriptyque. Donc, un dynamisme où la population ne se lasse pas
des œuvres. C'est certain que, par exemple, une autre œuvre qui est L'Ange, Angelia, qui est au complexe funéraire du Haut-Richelieu, à l'intersection du chemin des Patriotes et Conrad Gosselin, à Iberville. Ben, cet ange-là, il y a une permanence qui s'est imposée. Il y a tout un discours derrière. Et pour moi, cette approche-là, ben, elle est singulière, puisqu'il y avait tellement de sensibilité derrière cette œuvre-là, et que la possibilité qu'on ait du complexe funéraire de s'afficher ainsi et de se présenter avec ce niveau de sensibilité-là, qui est un vocable qu'on n'avait pas utilisé dans le quadriptyque, non pas dans l'Ange, et rarement dans d'autres créations, où là, c'était vraiment ce que je suis dans mon fort intérieur, comment la représentation d'une situation, d'un événement que j'ai pu vivre avec ma famille, cette représentation-là de la force, ces ailes qui ne sont pas ouvertes, mais qui sont refermées vers le haut, demandant et permettant d'avoir un accueil. Pour moi, cette force-là qui est exprimée par l'œuvre de l'Angelia fait tout son sens à une intersection qu'on va s'entendre. Là, il y avait pas trop de signification à part les lumières et les panneaux de signalisation. Malheureusement, il y avait pas d'âme. Et mon but, c'était ça. C'était d'aller chercher la sensibilité des gens, comme le quadriptyque peut le faire avec ses emblèmes nationaux. Ça, c'est pour moi un maillon excessivement important. Lorsqu'on a fait l'appel d'offres, un élément qui était sans équivoque à ne pas sans équivoque à aller chercher cette ferveur, cette force qui est notre nation québécoise, mais c'était par cette expression-là de ces emblèmes, autant que l'ange peut l'être au niveau de la sensibilité et de la force intérieure que nous avons tous. Moi, j'ai lu, Patrick, j'aime ça lire, évidemment, je lis toutes sortes de choses, mais j'avais lu à un moment donné, il y a un monsieur, c'est un philosophe européen, qui avait lu qu'à un moment donné, il avait fait une étude sur les civilisations, puis il s'apercevait qu'à un moment donné, c'est drôle, les civilisations disparaissent, ou s'éclatent, ou ces choses-là. Puis, en faisant ses recherches, en accord avec des archéologues qui travaillent depuis des millénaires sur ces choses-là, il a tiré la conclusion que une tribu, un groupe de personnes, un peuple, peu importe, va se tenir ensemble tant et aussi longtemps qu'ils vont marier les mêmes valeurs, ou ils vont respecter les mêmes valeurs, ou mettre de l'avant ces mêmes valeurs-là. Tu sais. Au Québec, on en met quelques-unes d'avance de nos valeurs. Puis, ce que je trouve, c'est que dans tes œuvres, ça appelle ces valeurs-là. Ça appelle à se rallier à ces valeurs-là de rassemblement, de se tenir les coudes, d'apprécier qu'on ait 4 saisons, par exemple. T'sais, on a 4 saisons, c'est rare qu'on a un peuple à 4 saisons. Là. Oui. La plupart sont dans sécheresse, là, sur la terre. T'sais. Oui, puis cette force-là que notre communauté peut avoir, pour moi, l'expression de ces œuvres-là, je veux me rallier à la population et d'exprimer haut et fort ce que dans nos foyers, on peut penser qu'on est fort. On est fort entre nous, on est solidaires entre nous. Et notre société, celle qu'on développe à tous les jours, celle qu'on désire aussi. C'est celle qu'on développe et celle qu'on désire aussi. Oui. Hein? Est très porteuse. Puis mes œuvres font en sorte de créer cette distinction-là et surtout cette première lecture. Puisque souvent, on apporte à cette première lecture-là un questionnement. Ouais. Et moi, le fait que je veux outrepasser ce premier questionnement-là et de vraiment, vous savez, Loa, on voyait un oiseau. En premier lieu, en premier lieu, l'oiseau. Et après, on a compris par la suite la distinction au niveau du discours, de la force de cet oiseau-là, tout combiné avec ce que Mathieu Giroux a fait au niveau des vidéos de Marjolaine Quintal. Écoutez, là, c'était une brochette d'artistes. Marjolaine était là aussi. Oui, Marjolaine était là aussi pour les textes. Marc Homé, qui a fait la musique du premier vidéo,
et du deuxième, c'était incroyable ce que la brochette d'artistes qui gravitait autour de moi et qui gravite encore tout près de moi pour faire avancer ces pensées-là, puis dire haut et fort ce que nous sommes. Puis je m'y efforce fortement à aller dans cette direction-là. Tu sais, c'est bien réussi. C'est très bien réussi, moi, je vais dire. On attend, maintenant, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente de, OK, Patrick, là, on est en hiver, c'est correct, là. Mais là, il y a le quadriptyque, mais je savais pas que le quadriptyque, c'était pour les saisons. Jusqu'à temps, ce que je vois sur ton Facebook, Diane qui travaille sur une broche, quelque chose. Puis là, à un moment donné, je m'aperçois que c'est un harfang. Mais il est énorme, cet harfang-là. Immense. Puis, il a l'air vivant, puis c'est fait en broche. Oui, cet harfang-là, il est fantomatique. Fantomatique. C'est ça qu'on a voulu faire, c'est que avec cette transparence-là, avec l'utilisation du grillage, c'est qu'on voulait lui offrir cette... c'était pas une oiseau empaillée qu'on voulait mettre. Vous savez, fallait que ça soit distinctif, fallait qu'il y ait une transparence. Et dans cette transparence-là, c'est comme si on allait chercher en l'oiseau un peu d'empreinte de ce que nous sommes. Absolument. Et ce caractère translucide, ce caractère-là fantomatique me permettait aussi d'aller avec Diane et Joanne, d'aller à ce niveau de réflexion-là, et dans un environnement complètement naturel, où ses caractéristiques au niveau de son habitat, de l'intégration, a fait en sorte, Luc, de donner une valeur, une plus grande valeur à cet oiseau-là. Écoute, et c'était l'objectif. Il est tellement beau. En plus de ça, moi, je pensais pas que c'était si gros que ça, cet oiseau-là. Oui. Puis quand je l'ai vu, puis il a l'air léger. Tu sais, il a l'air léger, on dirait qu'il va s'envoler. Tu sais, il a tellement les yeux puis le bec, tout, en tout cas. J'espère que tout le monde va aller voir ça, là, parce que c'est de toute beauté, il y a un peu de nous. Ce thème-là. Oui, il y a un peu de nous de Saint-Jean à Québec. À Québec. Vous savez, lorsqu'on a choisi le lieu avec les gens de l'organisation de l'Assemblée nationale, de la programmation citoyenne, on avait nécessairement le positionnement de cette œuvre-là a été argumenté, justifié, pour permettre de donner un maximum d'importance à cette œuvre-là dans son environnement, tout en gardant au bâtiment, le bâtiment dans son premier niveau de lecture où on le regarde, on l'apprécie, l'Assemblée nationale, le bâtiment en tant que tel, mais l'homme ne devait pas voler la vedette. Et on devait s'intégrer. Et comme on peut voir sur mon Facebook, on voit souvent des photos où l'éclairage change et on voit toute la cime de l'arbre éclairée de différentes façons, reflétant sur le... Donc l'intégration est très, très forte. Mais au-delà de cette intégration-là, au niveau du végétal, ce que nous, on a fait, c'est que par grande fierté, on était à quelques pas d'Honoré Mercier. Et de la statue d'Honoré Mercier. Donc, Saint-Brevois, ben oui. Écoutez, il y a peut-être une vingtaine de pieds qui nous séparent avec avec Honoré Mercier, qui permet de vraiment donner toute une signification à la région ici. C'est un individu qui un politicien qui a fait énormément changer les choses, qui a fait évoluer pour certains méconnus. Et vraiment, il y a une grande fierté pour moi d'offrir cette œuvre-là à l'Assemblée nationale. En tout cas, même que j'aille à Québec, c'est sûr que je vais aller voir. J'ai vu hier sur ton Facebook que la lumière est bleue maintenant. Oui. Samedi, c'est la fête du drapeau, c'est peut-être pour ça. Exactement. Donc, hier, j'ai fait un aller-retour à Québec pour changer les gels, pour avoir un quadriptyque bleu. Qui reflétait sur la cime des arbres, très signifiant pour la fête de notre drapeau qui a 75 ans, notre fleur d'Élysée. Fleur d'Élysée, samedi. Bonne fête du drapeau. Oui, exactement. Pat, écoute, on parlerait des heures de temps. Écoute, il va falloir prendre une bière, c'est sûr. Je te remercie beaucoup, Patrick, comment je pourrais dire, de nous raconter. Oui. Ça a été bon,
Ça a été une belle rencontre. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme d'habitude. Puis, on espère, en tout cas, moi, je vais suivre ça encore, le quadriptyque, là, je trouve ça bien intéressant. Puis là, à cette heure, je sais que probablement, c'est pas le dernier, là. Non. Il y a 2 autres tableaux qui s'en viennent. 2 autres tableaux. Et d'autres projets. Ouais. Il y a plusieurs autres projets qui vont voir le jour pour faire en sorte que cette signature-là de Patrick Mona puisse avoir son écho dans la communauté et aussi cette force-là qu'on a du groupe, des gens, des artistes qui me côtoient et qui apportent cette force-là que je peux transmettre à la population. Et ça, c'est pour moi excessivement important de voir rayonner, je le dis à nouveau, rayonner notre communauté à travers notre belle province. Voilà. Puis elle rayonne, Pat. Elle rayonne beaucoup. Merci énormément. Écoute, ça a été une belle rencontre. Il va falloir se revoir, parce que si tu as d'autres projets, il va falloir prendre des nouvelles de toi. Toujours. Et je serai toujours là. Fait que, on garde le constat. On se tient au courant. Merci encore. Merci à vous, Luc. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, allez voir qu'est-ce que Patrick a fait. Allez sur son Facebook. C'est absolument se jeter à terre de beauté. Ça, puis, de penser que ça nous ressemble, c'est encore plus, c'est flatteur, très flatteur. Donc, mais d'ici là, prenez le temps d'aller voir ça. Et il va y avoir d'autres émissions, évidemment. Continuez de nous regarder. Puis d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Salut.